Alors, la hausse de François Hollande dans le baromètre ce mois-ci, elle est claire, 3 points, elle n'est pas très spectaculaire, et puis surtout il faut la mettre en relation avec le niveau de la baisse observé le mois dernier en pleine affaire Leonarda, et puis le niveau dans l'absolu auquel se situe aujourd'hui François Hollande, 29% de bonnes opinions. Je rappelle que le mois dernier, lorsque François Hollande avait pulvérisé tous les records d'impopularité d'un président sous la 5e sur notre baromètre BVA, eh bien, on avait pu établir que personne n'était tombé en dessous de 30% avant lui. La politique du gouvernement, elle est toujours aujourd'hui perçue comme étant à la fois injuste et inefficace. Pour faire plaisir à tout le monde, rappelons que c'était les 2 reproches que les Français faisaient constamment à Nicolas Sarkozy, le prédécesseur de François Hollande. Donc la politique du gouvernement, elle ne convainc pas. C'est pour ça que c'est étonnant de mettre en place ce grand soir fiscal, cette remise à plat. Pas tellement parce que les Français ne l'entendraient pas, au contraire, un sondage que nous avons publié récemment montrait que l'immense majorité des Français étaient demandeuses de cette remise à plat. Mais le problème, c'est qu'il faut faire ça normalement quand on a la confiance des gens. Et aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas le cas ni pour Jean-Marc Ayrault, ni pour François Hollande. C'est vrai que la situation des municipales, elle est tout à fait étonnante, paradoxale, pleine de surprises potentielles, parce que à la fois les Français qui veulent voter en fonction de ce qu'ils pensent du gouvernement, ils sont minoritaires, c'est 1/3 des gens, mais à la fois ils veulent plutôt sanctionner François Hollande. En même temps, quand on regarde les souhaits de victoire, qui ne sont pas des intentions de vote, mais qui sont quand même un reflet de ce que voudraient les gens en termes d'issue pour les municipales, les souhaits de victoire sont pathétiques en ce qui concerne la gauche. On est à des niveaux moins de 40%, 39% de Français souhaitent la victoire de la gauche. C'est extrêmement faible. Et même dans les villes où la gauche détient la municipalité, il n'y a qu'une minorité de Français à souhaiter la victoire de la gauche, on est à 47%. Et pourtant, effectivement, du fait de la poussée très puissante du Front National, eh bien, il n'est pas sûr que l'UMP profite de cette situation. Quand on regarde en détail, eh bien, on a une gauche à 39% de souhait de victoire, mais on a une droite parlementaire à 39% aussi, parce qu'on a un Front National à 22%, alors que les municipales sont des élections où normalement le FN fait 5 ou 6%. Donc là, cette poussée du Front National très très forte, eh bien, elle pourrait bien, dans bien des communes, empêcher la droite parlementaire de remporter une élection inratable. En termes de code de popularité des personnalités politiques ou de code d'influence, c'est clair, on a une égérie pour la gauche, une star de la gauche, qui est Martine Aubry. Elle ne plaît pas à tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire, mais auprès des sympathisants de gauche, elle fait l'unanimité. Elle est à 71% de code d'influence, 10 points devant Manuel Valls, devant Christiane Taubira, qui est pourtant elle aussi très appréciée des sympathisants de gauche, et surtout à des années-lumière de celui qu'on présente parfois comme un putatif successeur de Jean-Marc Ayrault, à savoir Bertrand Delanoë, qui est bien loin derrière elle. Donc effectivement, si François Hollande a envie de donner un signal sur sa gauche, c'est Martine Aubry qu'il doit choisir lors du prochain remaniement qui aura lieu on ne sait quand. Si en revanche il a envie de faire plus consensuel auprès de l'ensemble des Français et de plaire aussi à la droite et aux personnes sans proximité partisane, un nom s'impose. Évidemment, c'est Manuel Valls qui est toujours la personnalité politique préférée des Français. En revanche, il pourrait bien s'abstenir de nommer Harlem Désir, puisque le leader du PS vient de battre un nouveau record ce mois-ci à la baisse, en étant à 9% de code d'influence. C'est absolument inédit.